Bonjour à toutes et à Salut à tous. tous. Bah ouais, bon, celle-là, tu sais quoi, je vais la garder. Ce sera le début du Bah, podcast. garde-la, gros. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur BlockPass. Comme d'hab, salut Marin. Salut Hugo, salut à tous. Aujourd'hui, on aimerait vous parler d'un Français titré cette année, Qui met du gros gaz. voilà, qui met du gaz, Thibaut Bénistan. Donc, on aimerait se demander, est-ce que potentiellement ça peut être la future star du MX tricolore, déjà, ce sera pas mal, et potentiellement mondial. Donc ce qu'il faut peut-être remettre en perspective, c'est son parcours jusqu'à aujourd'hui. Ça a été assez limpide, entre guillemets, puisqu'en 2018, il a été champion d'Europe 125. 2019, champion du monde. Non, pardon. 2019, il fait son année rookie en EMX 250 et Yes. donc petite année d'apprentissage. Et en 2020, il gagne le titre d'une très belle manière. C'est récent et ça l'a amené à faire une épreuve de MX2, championnat du monde, où il a fait 4 et 11 dans les sables de Lommel pour sa première épreuve. On l'a vu devant, il a pris un bon départ en première manche, c'était très intéressant. Avant de commencer, et peut-être de te lancer là-dessus, parce que je vois que tu as envie de parler, j'ai regardé, je me suis amusé à faire un petit comparatif sur ce que ça voulait dire potentiellement d'être champion d'Europe 250 comme lui l'a été cette année. Euh, Ouais, donc d'abord, j'ai regardé les Français qui l'ont été. pas mal d'ailleurs. Gauthier Paulin en 2017, Hmm. Valentin Tellier en 2008, pardon. J'ai dit 2007, Gauthier Paulin en 2007, Valentin Tellier Ouais. en 2008, Christophe Charlier en 2009, Steven Lenoir en 2010, Romain Fèvre en 2011. Donc on a eu 5 Français titrés d'affilée. Ensuite, un Ouais. énorme passage à vide, entre guillemets, et On Mathis en a donné Bourramé, un peu aux autres. ouais, Mathis Bourramé en 2018. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Fèvre a été champion devant Dylan Ferrandis en 2011 et que Grosse année. Christophe Charlier a été champion en 2009 devant Jeffrey Herlings. Et je pense que Gauthier Paulin avait été champion devant peut-être Musquin, Vonxana. Non, c'était pas la même année? C'est la même année, c'est Denis Philippert, un Italien, qui est inconnu au bataillon pour moi. Ouais, Devant, moi je vois. donc Gauthier Paulin est titré devant Denis Philippert, Quincy Vonxana et Marvin Musquin. Belle Voilà, mais génération. il y avait quand même du bon. C'était un beau cru aussi. C'est ça que je. Ouais, ouais, très belle génération. Donc tout ça pour dire que malheureusement, et c'est la conclusion que j'espérais pas avoir en tirer, mais ça peut tout et rien vouloir dire. Il y en a qui. Donc, c'est quand même plutôt un bon signe d'une carrière professionnelle, entre Ça- guillemets, C'est mais une tu ne bonne deviens pas manière de forcément un débuter. crack. Ouais, voilà. Tu ne deviens pas forcément un crack. Là, ce qui est bien, c'est qu'il commence très fort en MX2, comme d'autres de ses prédécesseurs l'ont fait. Par exemple, l'année dernière, Juan Van Moydijk, qui lui aussi a été champion, euh, Qui avait fait un bah, podium. voilà, a fait directement un podium, donc c'était toujours une belle entrée. Et en plus de ça, la cerise sur le gâteau, e Factory Racing, donc il aura tout de suite une bonne moto, pas comme un Mathis Boramé ou un Maxime Renault qui galère, et en MX2, c'est très important. On est terminé. Ok. T'as tout dit, j'ai plus rien à dire. Non, je plaisante. Ben, en gros, déjà, je trouve ça super que tous les teams le font pas ou n'ont pas forcément le budget pour le faire, mais je trouve ça top que c'est aussi peut-être la situation qui permet de le faire, parce que parfois les championnats se terminent en même temps. Là, le championnat d'Europe s'est terminé avant enfin, la clôture du mondial. En plus, le team était déjà à Lommel. Il restait Lommel 3. Ils lui ont proposé de faire du coup son team la fin des Grands Prix, enfin Lommel 3 et la fin des Grands Prix. Donc c'était moi, je trouve ça top comme opportunité puisque ça te permet de voir ce qu'est la catégorie mondiale MX2, enfin, ce dont il va avoir à faire l'année prochaine, ce à quoi il va avoir à faire l'année prochaine. Et puis voilà, ça te permet de faire des courses, qu'il n'y a quand même pas eu non plus énormément de courses cette année où tout s'est enchaîné. Enfin, ça permet de faire du roulage, donc c'est une belle opportunité. Euh, Qu'il faut Après, saisir. si je reviens, comment? Une opportunité qu'il faut saisir. Et Ouais, ce carrément. qu'il a bien fait. Donc, si je retourne un peu en arrière, bah, très belle saison de mondial, de championnat d'Europe EMX2. Ouverture un peu plus timide, je crois à Valkenswaard, l'ouverture de l'Europe. Ça ne devait pas être en Angleterre, ça devait être à Valkenswaard. Et après, quand on arrive à Kegels, bah, moi, il m'a un peu impressionné là-bas. Il était assez dominant.
très beau à voir, rapide, une belle technique sur la enfin voilà, un flow, un package, je sais pas, un beau flow. Hem Et puis, voilà, je pense un team, très pro aussi. Il avait enfin une belle structure, un entraîneur, dans son coin, il a l'air de bosser. Enfin, je trouve qu'il avait tout d'un pas souvent à l'Europe, tu sais, c'est des jeunes. Moi, ce Ouais. que je vois de l'extérieur, c'est des jeunes et c'est des structures familiales et lui, tout est très carré. On a l'impression de l'extérieur, tout est très carré, très professionnel. Donc je pense que ça l'a aidé aussi à faire une belle saison et à être champion d'Europe. Hem Et voilà, arrivé à ce niveau-là. Et on a vu à Lommel que, bah, pour un petit jeune champion d'Europe, il était dans le coup. Il part dans les, je crois, 3 en première manche. Il fait 4, Ouais, donc c'est ça. super première manche. 2e manche, il fait quelques erreurs et il fait 11, mais ça reste, voilà, une belle course quand même. Pas loin du top 10 et il fait 7 du général. Donc c'est une belle première course et je pense que ça va lui faire du bien aussi, ça va confirmer peut-être, heu, enfin, ça confirme le potentiel que moi, personnellement, je voyais en lui. Je sais pas ce que tu avais pensé des courses que tu avais vues sur l'Europe? Ça m'a pas surpris de le voir, devant tout de suite en MX2. Tu t'attendais Honnêtement, je sais pas, qu'il fasse 4 d'une manche? 4, je serais un menteur si je disais que je m'attendais à ça, mais Mmh. mais je le voyais dans le top 10, tout de suite. OK. Ouais, Je par le voyais rapport à ce pas qu'il a montré. galérer, heu, c'est un mec qui a déjà 18 ans. Ouais. Pour moi, je l'avais vu comme tu l'as dit, assez au point, Mmh. que ce soit assez professionnel, donc physiquement, à être déjà solide. Donc ça m'étonne pas qu'il ait pu, avec un bon départ, prendre du rythme, et tenir toute la manche. Et après, tu vois, certains diront: «Ouais, mais en Europe, face à Mathias Guadagnini, peut-être qu'à un moment, il a douté». Moi, je trouve pas. Je trouve qu'il a toujours été, il a un peu souffert de moins bon départ à un moment, contre Guadagnini, parce que c'était les 2 hommes forts, à enchaîner un peu les manches. Mais il était quand même sur le podium, il marquait quand même des gros points. Enfin, à aucun moment, je l'ai trouvé, je sais pas si lui a douté, mais d'un point de vue extérieur, je trouve qu'il avait l'air solide et il avait de la marge. Et pour moi, il a toujours été, dans la gestion de son championnat. Mmh mh. Voilà. Tu veux, reparler un peu, enfin, tu veux continuer de parler de Non, ça? non, 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 je On suis peut assez, enchaîner sur, non, il s'est beh, imposé. Je regardais ses résultats cette année, mais c'est vrai il a toujours scoré, il s'est pas trop, désuni et il finit fort la saison, donc il beh, s'impose quasiment avec, 50 points d'avance à Mattia Bonadini, ouais, donc ça rejoint ce que tu dis. Moi, je voulais plutôt parler de belle, son futur. ouais, ah ouais, d'ailleurs, il y avait un petit, je sais pas si tu as vu le Mathias Ouais, Guarini qui a été critiqué, moi je trouve que c'est pas forcément critiquable, il a pas non plus fait un attentat sur Benistan, il a essayé de le pousser un peu à la faute comme on a vu d'autres pilotes le faire dans le passé. Enfin, je trouve ça, normal, quoi. Enfin, je trouve pas qu'il lui a fait un T-bone et qu'il ait essayé de le blesser ou autre. Non, il a essayé un peu de le mettre sous pression pour qu'il fasse une erreur, c'est tout. Mais je trouvais que ça restait, sport. je suis d'accord, je suis d'accord. Limite, mais Voilà. dans les règles. Ouais, il l'attend, hein, c'est un Italien, hein. On peut enchaîner, du coup, belle signature. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses? Mérité, pas mérité? C'est top pour lui, il aurait dû rester dans son team? Bah, je vais pas te dire que c'est pas top pour lui. Ah non, non, moi je pense que c'est génial. En plus, il va être avec Maxime Renault. Avec Maxime Renault et Yago Gertz, ils ont un team qui est plein de potentiel, qui est plutôt jeune. Mmh. Et je pense que pour lui, il va arriver avec quasiment une des meilleures motos du plateau. Ouais, Donc c'est parfait, quoi. Il va s'entraîner avec des mecs qui vont vite et ça va lui permettre, j'espère, jouer un top 5 tout de suite. Moi, en tout cas, je pense que c'est ce qu'il faut qu'il vise. Et pourquoi pas des belles surprises, hein, s'il est tout de suite dans le rythme. Bon, c'est son année rookie, mais comme je l'ai dit, il a déjà 18 ans. Il a qu'un an de moins que Prado, ouais. pour situer où est Prado. Non, Donc mais je pense les qu'il faut mecs qu'il précoces vise tout comme de suite. ça, Ouais, il faut qu'il vise tout de suite haut et moi, je pense qu'il en a les capacités. Donc, à partir du moment où il a la structure, je pense qu'il y aura beaucoup d'ingrédients pardon, qui seront réunis. Et je le vois, je serais satisfait de sa saison que s'il fait dans les 5. exigeant. Ouais, Non, c'est clair que, il a les outils, hein, on ne peut pas dire le contraire, hein. Il a une super structure, il a des coéquipiers qui vont le tirer vers le haut, même s'il est déjà quasiment presque en concurrence avec eux, avec un Maxime Renault. Enfin, au vu de ce qu'on a vu ce week-end. Hem, mais du coup, je pense qu'il va y avoir une bonne émulation, 3 jeunes un peu du même âge, à peu près du même niveau. Sur le papier, Garde, c'est un peu au-dessus, mais il est souvent par terre, malheureusement. Donc, moi, je le vois, ouais, je le vois potentiellement dans le top 5 s'il continue,
la progression, son sérieux, etc. Voilà, je le vois dans le top 5 l'année prochaine. Futur grand, par contre, tu vois, je resterai sur rien n'est acquis quand tu es champion d'Europe. On l'a vu avec Guillaume, Tellier, Lesiardo, plein de pilotes avant lui, Mathis Boiramé, même s'il est encore jeune et qu'il va peut-être faire ses preuves l'année prochaine. Mais rien n'est acquis quand tu es champion d'Europe, quoi. Tout reste, tout Je suis reste à d'accord faire. avec toi. Moi, je me mouille. Je pense que c'est quelqu'un qui a un grand avenir. Grand potentiel. Un grand avenir. Je pense qu'il a un grand avenir. Un grand Ok. potentiel, on l'a tous vu. Je me mouille Ouais. et je dis que je pense qu'il a un grand avenir. Après, je peux me tromper, hein. Ça, c'est le jeu. Et Mais si on se mouille pas, on se tu trompe veux que je me pas. mouille ou pas aussi? C'est toi qui vois. Moi, en tout cas, je pense qu'il Après, va faire une très belle carrière. moi, je vais mouiller. Ce qui va être chiant, c'est on va dire, ah, mais ils ont le même avis. Mm. Ouais. Moi, de ce que j'ai vu, de mes propres yeux, de ce que j'ai vu à la télé de mes propres yeux, ouais, pour moi, il a un grand avenir. Voilà. Moi, je Et pense je lui que souhaite. si je dois un peu approfondir là-dessus, pourquoi je pense ça? Je pense que quand tu arrives en MX2, c'est très important d'être bien entouré, d'avoir une bonne structure. On l'a vu avec Tom Vial. Ça suffit Hmm. pas, mais ça joue beaucoup. Et c'est ce qui va lui permettre de passer des étapes plus vite que d'autres, de ne pas galérer, potentiellement de ne pas s'enterrer dans le championnat MX2. Je suis désolé, mais moi, je pense qu'il n'a rien envie à un Ben Watson. Et Pour quand moi je non dis plus. rien à envier, c'est à l'heure actuelle. Non, Euh, non, pour moi non plus. Un Jet Beaton, un Olson, ouais. enfin, les mecs comme Donc, ça je pense qu'il va être même dans pas longtemps au-dessus d'eux Hmm. et qu'il pourra, j'espère, vite passer en MXGP dans 3 ans peut-être, selon son Bon, plan de ouais. carrière, 3-4 ans. Mais pas trop s'éterniser et en ayant tout de suite des gros résultats en MX2, décrocher un guidon officiel en MXGP. Et là, on verra. Mais je pense que c'est un mec qui est promis à une belle carrière. Il a l'air d'être structuré, d'être intelligent. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Déjà, il a une moto qui va lui permettre de partir devant. Donc, ça, c'est la base pour être tout de suite dans le coup et se montrer. Ok, bon, on est plutôt d'accord. Je pense que c'était intéressant de parler de lui. Il le mérite. Et puis, on aime bien Ouais. quand on a des Français qui performent et qui gagnent des titres. Donc, Chapeau pour la belle saison. ça marche. À bientôt. Et puis, Merci de nous avoir pareil. écoutés. Voilà, merci. Et donnez-nous votre avis sur Thibaut Benistant. Futur grand ou pas? Qu'est-ce que vous avez pensé de sa saison? On vous écoute. Ça marche. Allez, merci. À Merci, bientôt. salut tout le monde. Salut.